Françoise Lutala du Rwanda 1. Du couvent au salut de Dieu. Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous le témoignage de Françoise Lutala, qui a signé des pactes avec Satan dès son enfance, et qui a terriblement souffert tout au long de sa jeunesse, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié d'elle et l'a délivrée des chaînes de Satan. Ce témoignage est en cette partie. Ce témoignage est traduit du français, du couvent au salut de Dieu. Introduction. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et chers lecteurs, que le nom de mon Sauveur résonne en vous avec une grande intensité, alors qu'il vous accorde la lecture de ce document. S'il vous a permis de prendre connaissance du message contenu dans mon témoignage, c'est, je l'espère, pour votre édification. Vous y trouverez le sujet de grandes exhortations. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de détacher et de sauver ceux qui sont captifs des chaînes du diable. Parce qu'il est le Tout-Puissant et il est amour. Je m'appelle Lutala Kabé François. Kabé signifie « moitié » dans ma langue maternelle parce que je suis en fait jumelle. Je suis né en 1954 au Rwanda d'un père pasteur de l'Église du Christ et d'une mère membre de la Légion de Marie. Je suis originaire de la région du Kivu, dans la zone Shabunda. L'histoire que vous lirez est le récit des événements tragiques que j'ai vécus. Sans l'intervention de Dieu, je serais mort depuis longtemps. Chapitre 1. Sous l'influence du fétichisme. Mes parents nous racontaient souvent les histoires de notre village. À chaque fois, ils revenaient sur les exploits d'une grand-mère sorcière qui vivait là. Au lieu de me donner la chair de poule, ces histoires m'ont captivé. Je suis même allé jusqu'à demander à mes amis des informations supplémentaires sur les habitudes des sorciers. Mes amis m'ont dit ce qu'ils pensaient être vrai à propos de leur vie. Compte tenu de mon jeune âge et de ce que mes parents m'avaient déjà raconté, je n'arrêtais pas d'avaler toutes ces histoires. À force de trop réfléchir, j'ai même eu envie de devenir sorcière à mon tour. Mais l'occasion ne m'a pas été donnée de réaliser mon rêve, car, dans mon environnement, il n'y avait personne qui puisse être soupçonné de détenir un tel pouvoir. Ma joie fut grande lorsque, pendant les vacances d'été de 1961, mon père nous emmena en permission au village, pour mieux connaître les autres membres de la famille. C'était l'occasion pour moi de rencontrer ma grand-mère. Le premier contact. Une fois à Shabunda, ma première préoccupation fut de rencontrer ma grand-mère, malgré l'interdiction de mes parents. Cette tante de mon père était crainte et respectée dans tout le village en raison de ses pouvoirs occultes. Un jour, trompant la vigilance de mes parents, je suis allé la trouver et je lui ai dit, « Grand-mère, pourquoi mes parents ne t'aiment-ils pas? Pourquoi les critiques-tu autant? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Pour vous. Je sais qu'ils ne m'aiment pas parce que je suis une sorcière. » Loin de m'effrayer, cette affirmation me procurait une joie intense. Enfin, me dis-je, je suis en présence d'une vraie sorcière. Es-tu une sorcière? Alors montre-moi ton avion. Comment? Dit-elle comme si elle ne m'avait pas compris. Envoûtez-moi. Je ne peux pas t'envoûter, il y a déjà une autre personne dans la famille à qui je dois léguer mes pouvoirs. Paralysez-moi, au moins pour que je puisse voir les avions. Vous ne savez pas de quoi vous parlez? Savez-vous que ces avions dont vous parlez ne volent que la nuit? Les sorciers ne passent pas leur temps à s'amuser, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ils sont obligés de faire ce qu'ils font, de peur d'une punition sévère, pouvant aller jusqu'à la mort. Et puis, s'ils le faisaient par plaisir, pourquoi certains d'entre eux dorment-ils autant pendant la journée? Bien que vrai, ces mots n'ont en rien changé mon désir de devenir sorcière. D'ailleurs, le refus de ma grand-mère éveillait ma méfiance et me rappelait ce que m'avait dit une de mes amies. Elle m'a prévenue en me disant que les sorciers pourraient être jaloux de voir certains pouvoirs transmis à quelqu'un. Ils peuvent aller jusqu'à décourager un nouvel adepte avant de l'envoûter. Pour tenter de briser la résistance de ma grand-mère, je me suis mise à pleurer. Agacée par mon vacarme, elle me dit, « Tu n'es qu'une petite fille, tu as encore toute ta vie devant toi, il y a beaucoup de choses que je peux te donner, mais je ne peux pas t'initier à la sorcellerie. Les lois de notre famille ne me permettent pas de le faire. Si tu étais au moins l'aîné, ou un garçon, cela aurait été possible. Mais, dans ton état, je ne peux pas t'envoûter. » J'ai commencé à gémir, « Envoûte-moi, ensorcelle-moi. » Touchée par cette mise en scène, la vieille femme s'écria en murmurant, «
On ne donne à un enfant que ce qu'il demande. Elle ajouta. Ce n'est pas la sorcellerie qui te rendra heureux. Mais va demander 50 francs à tes parents, et rapporte-les-moi demain. Je te donnerai quelque chose, un pouvoir qui te sera d'une grande utilité. Tu ne le feras pas. Vous n'aurez plus à travailler pour gagner votre vie. Tous vos souhaits seront exaucés. Vous n'aurez plus à vous soucier de vous marier car les hommes vous courront après. Je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, mais je l'ai fait. Le lendemain, j'ai demandé 50 francs. À cette époque, 50 francs, c'était une somme énorme et mes parents ont accepté de me la donner. À condition que je leur dise ce que je compte faire. Il n'était pas question que je leur révèle mon secret, de peur qu'ils ne tentent de détruire tous mes projets avec ma grand-mère. Pour tout confondre, j'ai fait semblant d'être malade et j'ai commencé à pleurer. Bizarrement, à partir du moment où j'ai fait semblant d'être malade, je suis devenue vraiment malade. Tout mon corps était agité par une forte fièvre. Les voisins, qui ont couru pour l'occasion, ont conseillé à mes parents d'accepter la perte de 50 francs plutôt que celle de leur enfant. Les jumeaux sont des êtres étranges, dit l'un d'eux. Dès leur enfance, ils peuvent se soumettre à quiconque les insulte, même s'ils sont à l'intérieur, il suffit de leur offrir un cadeau pour apaiser leur colère et remédier à la situation. Un autre voisin ajoute, « Je connais des jumeaux qui peuvent disparaître et réapparaître lorsque leurs parents les contredisent. » Convaincu par les voisins, mes parents ont eu peur et m'ont donné les 50 francs. Je me suis rendu à mon rendez-vous non sans avoir fait semblant de jouer, pour tromper la vigilance. Une fois chez ma grand-mère, je lui ai donné l'argent. En attendant mon arrivée, elle avait déjà préparé un poulet, dans une marmite encore sur le feu. Elle n'attendait que mon arrivée pour apporter 2 feuilles de je ne sais quel arbre, plus les 50 francs que j'avais apportés. Une fois le plat cuit, elle en a extrait l'argent et me l'a rendu. Je n'ai vu aucune trace des 2 feuilles. À la question de savoir ce qu'étaient devenues ces 2 feuilles, elle répondit que ce n'étaient pas des feuilles et qu'il y avait désormais un pouvoir en moi. Ce pouvoir m'était venu pendant qu'elle préparait le plat. Qu'est-ce que le pouvoir et à quoi me servira-t-il? Elle m'a fait le même discours qu'avant, n'importe qui peut vous donner tout ce que vous demandez. Vous n'aurez pas besoin de vous marier. Vous serez très célèbre. Tout cela arrivera quand vous aurez 12 ou 13 ans. Elle m'a demandé de manger tout le poulet, ce que j'ai fait. Dès la fin du repas, j'étais possédée. De retour à la maison, j'ai rendu l'argent à ma mère. Mon père lui a alors dit, « Les voisins avaient raison, c'était seulement un test qu'elle voulait qu'on passe. » Un sorcier ne peut pas pratiquer la sorcellerie sans en être conscient. Chaque sorcier sait qu'il possède ce pouvoir. Et lorsqu'il rencontre un autre sorcier, tous deux se reconnaissent. Un vrai sorcier peut voir à travers une personne comme à travers une bouteille d'eau transparente. C'est pourquoi les sorciers peuvent jouer leurs victimes. Ils peuvent les attaquer en leur envoyant des maladies dans n'importe quelle partie de leur corps. Bien-aimés en Christ et chers lecteurs, seul le Saint-Esprit peut nous protéger des attaques du diable faites par le biais des sorciers. Si nous n'avons pas Christ, nous sommes à la merci de tel esprit. Comme tout autre mauvais esprit, l'esprit de sorcellerie peut être chassé au nom de Jésus-Christ, si le possédé confesse sa sorcellerie et la rejette de tout son cœur pour accepter Christ. Premier constat. Les vacances terminées, nous quittons le village. Je n'avais que 8 ans et rien d'anormal n'est venu perturber le cours de ma vie. J'ai vite oublié ma visite chez ma grand-mère et toutes les cérémonies qui s'étaient déroulées. 3 ans plus tard, j'ai remarqué que ma vie n'était plus la même. Je me suis imposé parmi mes camarades. J'étais souvent le premier de la classe. Tout le monde s'entendait parfaitement avec moi, même lorsque j'imposais ma volonté. Personne ne pouvait me refuser ce que je voulais obtenir. Quant aux garçons, ils ont couru après moi. Le diable peut changer la forme extérieure de notre corps, dans le bon comme dans le mauvais sens. Sous l'influence des mauvais esprits et de la puberté, la forme de mon corps a changé de manière significative dans le sens positif. Je suis devenue jolie. Déjà à cet âge-là, des prétendants se déclaraient pour moi. Il arrivait même que des gens respectables voulaient que je devienne leur petite amie. D'autres attendaient mon consentement pour divorcer de leur femme et me remarier. Mes parents pouvaient inscrire une douzaine de prétendants par jour. Ils se présentèrent avec des cadeaux. Mon pauvre père leur dit, « Ma fille est encore trop jeune pour que je pense à l'épouser si tôt. » Ma mère ne pouvait pas y croire. Mais elle avait des filles adultes,
en âge de se marier. Elle tombait malade à force de voir tant de gens piétiner sa petite fille. Il est bon pour nous d'être dans le Seigneur. Aucun de ceux qui n'étaient pas de vrais chrétiens ne pouvait me résister. J'ai obtenu de tout ce que je voulais, sans exception. Les esprits qui étaient en moi captivaient les gens et annihilaient ainsi toute leur volonté et leur capacité de résistance. Je me souviens du cas d'un homme âgé, comptable dans une grande entreprise, qui a fini en prison. Voici comment, un jour, alors que je revenais de l'école, j'ai eu l'ingénieuse idée de lui rendre visite. Lorsqu'il m'a vu, il m'a demandé courtoisement, « Quel est l'honneur de me rendre visite, princesse ? Je viens chercher de l'argent de poche. As-tu pris quelque chose pour mettre l'argent, un sac par exemple ? » Oui, j'ai vidé mon cartable de tout son contenu et je le lui ai remis. Envoûté par mes démons, l'homme, sans se rendre compte de la gravité de son acte et de ses conséquences, a rempli mon sac de billets de banque. Cet argent ne lui appartenait même pas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une note de sa part, par l'intermédiaire d'un collègue. Il m'a dit qu'il était en prison et m'a demandé de l'argent pour soudoyer les juges et être libéré sous caution. Ce comptable était un père. Je lui ai dit par le messager, « Comment toi qui as des enfants de mon âge, peux-tu avoir honte de faire quelque chose comme une fille qui a le même âge qu'un de tes enfants ? Si jamais cela se reproduit, j'en parlerai à mon père. » L'affaire s'est arrêtée là. C'était plus qu'une arnaque. J'avais causé le malheur de cette famille. Que mon Dieu me pardonne. À partir du moment où j'ai remis l'argent à ma grand-mère et mangé son poulet, j'ai signé un pacte avec Satan pour recevoir le pouvoir de domination. 2 esprits furent alors mis à ma disposition. Ces esprits attiraient vers moi ceux qui n'étaient pas en Christ et les contraignaient à satisfaire tous mes caprices. Chapitre 2. Le couvent. Devant le balai sans fin des aspirants qui rentraient chez eux pour me demander en mariage, mes parents trouvèrent préférable de s'éloigner. Mon père a décidé de m'envoyer au couvent. J'ai commencé à aspirer jusqu'à la fin de l'école primaire. Au cycle d'orientation, je suis entrée au noviciat. Après avoir été postulante pendant 4 ans, j'ai été consacrée religieuse. La vie au couvent n'avait rien de spécial. Nous n'avons pas lu la Bible. Nous avons récité des prières que nous avions apprises par cœur. Nous avons chanté des chansons contenues dans des recueils de chansons, et c'est tout. Loin de diminuer, mes pouvoirs augmentaient encore au couvent. Mon père spirituel a commencé à m'apprendre à avoir des relations sexuelles avec un homme. Ma fille, me dit-il, ne sois pas scandalisée de ce qui peut arriver entre toi et moi, il vaut mieux que cela se passe entre nous plutôt qu'avec des païens ou des laïcs. N'as-tu pas entendu dire que le corps avait été enlevé? Ces raisons que la raison ne connaît pas, tu es une fille formidable pour comprendre de quoi je parle. J'ai fait vœu de chasteté devant Dieu et devant les hommes, je ne trahirai ce serment pour rien au monde, je suis vierge, que se passerait-il si je devenais ta femme? Dois-je me confesser? Vous n'aurez pas besoin de vous confesser, ce n'est pas un péché, mais la satisfaction d'un besoin d'ordre naturel, c'est Dieu lui-même qui a créé ce besoin. Vous avez prononcé vos vœux, vous ne pouvez pas vous défouler hors du couvent. La piété affichée par certaines religieuses n'est qu'une apparence extérieure que l'Église catholique donne au monde extérieur. J'ai vu des sœurs tuer des enfants. J'ai vu des cadavres d'enfants enterrés. Certaines religieuses sont même mortes d'un cancer après avoir pris des contraceptifs. Notre Créateur a institué les rapports sexuels entre un homme et une femme uniquement dans le contexte du mariage. En dehors de ce cadre, on commet soit l'adultère, soit l'infidélité, soit la fornication, quelle que soit la qualité du partenaire. Malgré tous les beaux discours du curé, je ne lui ai pas cédé. J'étais dégoûtée par l'âge avancé de ce prêtre. Je n'avais que 16 ans quand il en avait 5 ans. Pour que les couvents ne vident pas leurs frontières, cette organisation humaine a instauré un système selon lequel un vieux père spirituel devait avoir pour compagne une jeune religieuse, et vice-versa. Car un jeune prêtre qui s'attache à une jeune religieuse, peut être poussé par l'amour, abandonner les ordres pour fonder une famille ailleurs. Mon amour. Pour échapper aux avances du vieux prêtre, je me suis liée d'amitié avec un autre prêtre, jeune et beau. Brisant les ordres, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour devenir intime avec lui. Nous étions tellement connectés qu'on nous voyait souvent ensemble partout. Le vieux curé a dit au jeune homme de m'abandonner, mais il n'a pas réussi à nous séparer.
Aucun accord n'étant trouvé, les deux rivaux commencèrent à se détester. Cela a duré un moment. Deux camps se forment, ceux qui approuvaient le jeune prêtre, les révolutionnaires, et ceux qui étaient intransigeants sur les règlements, les conservateurs. Un jour, il y eut un échange de paroles entre les deux hommes qui n'avaient rien à voir avec le catéchisme, puis ils en vinrent aux mains. Une violente bagarre s'ensuit, au point qu'il y a des brûlures et des blessures graves. Les soutanes furent brûlées et déchirées des deux côtés. Cependant, le jeune prêtre eut raison du vieil homme. Le lendemain, je fus convoqué pour entendre le procès-verbal du jugement prononcé contre moi. Bien que n'étant pas impliqué au premier degré dans la bagarre, je m'attendais tout de même à quelques réprimandes. Le vieux curé réussit et resta à son poste. En revanche, le jeune homme a été transféré dans un pays lointain. N'étant pas satisfait de l'éloignement de mon jeune amant, j'exigeai mon renvoi du couvent, en signe de protestation. Ma demande a été rejetée pour des raisons que je ne peux pas expliquer jusqu'à présent. Je leur ai fait comprendre que c'était dans leur intérêt que je parte. Je ne vois pas ma mutation dans un autre couvent, je préfère laisser les ordres, sinon, je tomberai enceinte au premier venu, et je promènerai ma grossesse partout, en prenant soin de proclamer à qui veut m'entendre d'où elle vient. Tout le monde saura que nous ne sommes pas différentes des femmes libres. Ils m'ont laissé partir, non sans avoir convoqué ma mère, pour lui dire, en ma présence, ce qui suit. Chère madame, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous voulions vous avertir d'un grave danger. Votre fille, qui a depuis si longtemps parmi nous, c'est seulement maintenant qu'elle nous fait comprendre qu'elle n'a pas de vocation religieuse, c'est pourquoi notre congrégation trouve bon de lui accorder la liberté, mais en votre présence nous aimerions qu'elle nous jure qu'elle ne dévoilera pas le motif de son renvoi, qu'elle ne dira rien de ce qu'elle a vu et entendu parmi nous, de peur d'encourir une malédiction éternelle. Ma sœur, qu'a-t-elle fait de temps pour mériter une telle sévérité de votre part? Madame, ce qu'elle a fait n'est pas digne d'être raconté ici. Il est dans l'intérêt de tous que je garde le silence. Dans moins d'une semaine, votre fille pourra vous joindre chez vous. On m'a finalement permis de quitter le couvent, après que mon voile et mes autres effets aient été piétinés, en signe de malédiction au cas où je dénoncerais le secret de la cause de mon renvoi, où je suis resté 6 ans. Chapitre 3. Le compte à rebours. La rééducation pour ma nouvelle vie a été douloureuse, après une si longue période sans rien faire de positif au couvent. Grâce à mon diplôme, j'ai obtenu une place d'enseignant dans une école de la place. J'ai également poursuivi des études universitaires. Durant cette période, j'ai rencontré un jeune étudiant de l'université de Lubumbashi nommé John, ce n'est pas son vrai nom. Plus tard, j'ai épousé John. Les premières années après mon mariage ont été heureuses. Après avoir terminé ses études, John s'est vu confier le poste de directeur de l'école. Après 3 maternités, nous nous sommes retrouvés avec 4 enfants, dont des jumeaux, les derniers. Les 2 démons qui étaient en moi étaient toujours actifs. Pourtant mon éducation prenait le pas sur les aléas de mes sentiments, et j'adorais ma maison. Cela dura jusqu'à la fin du temps qui avait été imparti à ces démons. Ces esprits longtemps condamnés à me servir aspiraient au repos, mais qui aurait pu les libérer, puisque ma grand-mère, qui les avait ligotés, était morte depuis longtemps. Seul Jésus-Christ aurait pu me libérer, mais je ne le connaissais pas encore. Après les troubles et les problèmes que j'avais causés, avant et après mon séjour au couvent, je devais payer maintenant. Puisque je servais Satan, c'est lui qui devait m'accuser. Satan est payé en envoyant des maladies, des tourments, toutes sortes de problèmes et même la mort physique. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés dans ma vie. Au début, je n'y ai pas prêté attention, espérant qu'ils pourraient passer. Mais à long terme, ils se sont accumulés sur notre famille. Je suis en toi. C'est ainsi que tout a commencé. Un jour, je suis rentré chez moi après l'école. J'avais à peine fait une pause que j'entendis frapper à la porte. Après ouverture, j'ai découvert un homme vêtu de l'habit de fête d'un chef coutumier. Par politesse, je me suis éloigné de la porte pour lui faire de la place et je l'ai invité à entrer. Il a dit, « Je ne peux pas entrer, madame, puisque j'y suis déjà. » Désolé, entrez dans la maison,
puisque vous vous tenez à la porte. Je suis en toi depuis si longtemps. Comment peux-tu m'inviter à entrer? Je connais mieux que toi chaque recoin de cette maison. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas fou, tu vis chez moi et tu connais cette maison mieux que moi. Qui es-tu? Je ne suis pas un être ordinaire. Cela fait longtemps que mon corps n'est pas mort et enterré. Pourtant, je vis en toi jusqu'à ce que je trouve un meilleur endroit où aller. Avec ces mots, j'ai réalisé que je me tenais devant un fantôme, j'ai perdu connaissance et je suis tombé au sol. Les voisins sont venus en courant chez moi et m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins avaient déjà découvert chez moi toute une série de maladies. Selon eux, je souffrais de surmenage, d'hypertension, de problèmes cardiaques, etc. Je croyais à toutes les conclusions des médecins. Suivant, Françoise Lutala II du couvent au Salut de Dieu.